Et bonjour à tous. Voilà la deuxième vidéo, donc aujourd'hui, lundi. Donc il y en a qui ont dû aller en cours. Alors je fais ça le soir, donc vous allez pouvoir regarder ça sur le portable, le vôtre ou celui des parents. Voilà, aujourd'hui, on va aborder deux points. Donc ça va suivre ce qu'on a fait hier, donc sur la tenue de baguette, je rappelle. Sur le petit drapeau, la pince avec les deux doigts, je rabats mes doigts, toujours en pensant qu'on va jouer souple. C'est-à-dire que là, voilà, le principe c'est ça, hein. Les doigts sont juste là pour maintenir et orienter éventuellement. Dans le rebond, on va les utiliser comme ça, hein. Voilà. On verra ça plus tard. Mais déjà commencer par... Donc suite à ça, on va avoir deux doigtés, donc que vous connaissez la plupart d'entre vous, puisque c'est des doigtés universellement connus par tous les batteurs de la planète, hein. Donc ça existe depuis longtemps, depuis l'époque même où on faisait du tambour. Le premier s'appelle le frisé. Le frisé, c'est les coups alternés tout simple, c'est-à-dire droite-gauche. Donc comme ça. Voilà. Ça paraît simple, mais pour le faire comme il faut, c'est pareil, il faut du travail, donc il faut être patient avec soi-même et en fonction de ses moyens. Voilà. Il ne faut jamais s'affoler parce qu'on n'y arrive pas. Ça va venir, seulement ça ne vient pas tout de suite. Moi, je fais de la musique depuis longtemps. En ce moment, je travaille la basse. Et bien, je peux vous dire que ça ne vient pas tout de suite non plus. Voilà, donc il faut être patient et attendre. Des fois, au bout de 2-3 jours, ça se décante. Donc, premier doigté, frisé. Donc, je recommence. Voilà. Le deuxième, le roulé. Le roulé, c'est deux coups de chaque main. Droite, droite, gauche, gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Il ne faut pas le hacher le mouvement. Hacher, ça veut dire faire des choses saccadées. Du genre, c'est pas ça. Il faut que ça soit enchaîné, fluide, comme de l'eau qui coule dans une rivière. C'est pour ça qu'on dit rouler, parce que ça roule. C'est comme de l'eau qui roule sur des cailloux. Donc ça fait ça. Ce mouvement va permettre plus tard d'aller vite, hein, de faire donc ce qu'on appelle un roulement. Pour le moment, c'est impossible d'y arriver au début. Donc il va falloir travailler lentement. Moi, j'ai un ami, enfin j'ai d'autres amis. Mon ami, c'est celui-là. Il s'appelle le métronome. Voilà, c'est pas cher. Moi, j'ai acheté 12 euros. Et avec ça, je peux travailler précisément. Parce que si je m'amuse à faire ce qui me passe par la tête, je vais sûrement commettre des erreurs. Donc le métronome va me permettre de canaliser le temps. Là, je vous donne un exemple. J'ai mis la noire à 60, c'est-à-dire que mes battements vont faire 60 pulsations par minute, comme les secondes. Donc écoutez bien. Voilà. Ça, c'est la noire. Sur ce battement, qui me donne donc le tempo, la vitesse, hein, je vais appliquer mes doigtés et je vais les jouer en croche. D'accord? Donc en croche, je vous rappelle, 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc je vais vous le chanter là-dessus. 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Je vais commencer donc par le friser là-dessus. J'y vais. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ça, c'est le frisé. On va faire la même chose avec le roulé, c'est-à-dire des croches. Mais au lieu de les faire en droite-gauche, faire en droite-droite, gauche-gauche. Toujours sur 60 à la noire. 2, 3, 4 et droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà.
Ça, c'est pour la technique. On va commencer comme ça. Au début, ça va vous barber un peu, vous faites 5 minutes de chaque, vous aurez fait 10 minutes de technique. Ça paraît rien, mais ce travail va porter, mais pas maintenant, plus tard. Après, on enchaînera les doigtés. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire une mesure de frisé et une mesure de roulé, ou 2 mesures de frisé, 2 mesures de roulé. Je vous montrerai ça demain. Avant de vous laisser, je voulais aborder donc du solfège. Et à travers ce solfège, donc le solfège, je rappelle, c'est l'écriture de la musique, et nous, en batterie, on fait essentiellement du solfège rythmique. Donc ce solfège, aujourd'hui, il va aussi aborder le problème des débits de notes. Alors qu'est-ce que ça veut dire le débit? Ça veut dire que sur ce tempo, par exemple, de 60, je vais pouvoir mettre un coup par temps, 2 coups par temps, 3 coups par temps, 4 coups par temps, etc. Ou faire des figures, mais toujours sur ce tempo. Voilà. Là, je tape, et là, la musique, elle part. Donc quand vous écoutez des morceaux, il y a toujours ça derrière, et par-dessus, on joue la musique. Donc là, on va aborder simplement les débits. Donc, on va faire simplement 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est les coups par temps. Si je joue un cours par temps, je fais des noirs. Donc je joue sur mon tempo. Alors je vous montre. Je vais le faire main droite. 4, 1, 2, 3, 4. Très simple. Hein, mais c'est toujours pareil. Si je veux le faire très précis, c'est pas évident. Ensuite, je vais faire 2 coups par temps. Donc là, je fais des croches en frisé comme on a vu tout à l'heure, droite-gauche. 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Maintenant, on va aborder un point un peu plus compliqué. Donc, vous commencez déjà par faire ça. C'est-à-dire 1 et puis 2. Donc, vous pouvez faire une mesure sur le 1 et une mesure sur le 2. Je vais vous le faire. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors ensuite, pour ceux qui ont passé ce stade, il y en a parmi vous, on va aborder le 3 et le 4. Alors ceux qui ne connaissent pas peuvent toujours regarder, essayer de le faire. Si c'est trop dur, on arrête tout de suite. Ce n'est pas la peine d'essayer de forcer, que les choses ne passent pas. Alors le 3, c'est un peu plus compliqué parce qu'on met 3 coups par temps. C'est-à-dire que sur ce tempo-là, il va falloir compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors je vous le fais à la voix. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bon, déjà, il faut le faire comme ça. Comme ça permet de se placer. Techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a 3 coups par temps, ça va inverser le doigté. C'est-à-dire qu'on ne va pas atterrir toujours sur le temps avec la main droite. Donc on va atterrir la droite, la gauche. La droite, la gauche. La droite, la gauche. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire que quand on entend le tempo, on sait qu'une fois on a la main droite sur le temps, là, sur le métronome, et le deuxième coup, là, je vous le fais. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ok? Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on revoit ça et j'aborde donc les doubles croches, qu'il y en a qui savent faire. Après, le plus dur, donc ça va être, on verra ça demain, d'enchaîner le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est ce qui permet donc sur un tempo d'accélérer le morceau, de donner une impression d'accélération alors que le tempo ne bouge pas. Donc c'est un effet musical. Bonne soirée à tous et restez à l'écoute de mes petits tutos. Au revoir.